Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu différente, un tag coloriage que j'ai trouvé super sympa avant la première couleur. On parle souvent du résultat final, des colos terminés, du matériel utilisé, mais finalement il se passe plein de choses avant même de poser le premier crayon, le premier feutre ou la première touche de couleur. Il y a ce petit moment particulier où tout est encore possible. On choisit son dessin, on imagine l'ambiance, on sort son matériel, on hésite sur la palette, on change parfois une fois, deux fois, trois fois d'avis et il arrive même qu'on reste bloqué devant la page sans trop oser se lancer. Je me suis inspirée de la vidéo de Marine Hart et j'avais envie à mon tour de répondre aux questions. Alors installez-vous tranquillement avec un thé, un café, vos crayons ou juste en mode détente et c'est parti pour un tag avant la première couleur. Alors, première question, le livre jamais commencé le plus ancien de ta collection, celui qui est là depuis longtemps et que tu n'as toujours pas ouvert. Alors, la réponse va être très rapide. C'est un livre que j'ai depuis quasiment tous mes débuts. C'est le Beast of Tolkien. Et je ne l'ai jamais commencé. Pourtant, je l'ai feuilleté et feuilleté et feuilleté. Et je trouve que les coloriages sont assez complexes. Et pour l'instant, j'arrive toujours pas à me lancer dedans. J'ai même pas l'idée des couleurs. J'avoue que c'est un peu difficile pour l'instant de me projeter dedans, donc il va falloir que j'y remédie, peut-être en commençant par un coloriage un petit peu simple, avec des personnages ou simplement de la verdure, pourquoi pas. Deuxième question. Le livre que tu trouves trop beau pour oser commencer, le fameux livre qui intimide parce qu'il est magnifique. Alors ce livre-là, pour moi, ce sera le Wildegorn. Donc déjà parce que c'est un livre en format A3 de Jamie Courtier. Donc par contre, il est vraiment, mais vraiment, vraiment magnifique. C'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un cadeau que je me suis offert. Et les pages sont vraiment très très épaisses. Donc on a bien l'univers de Jamie Courtier dans toutes les pages. Il y a une histoire qui est racontée. Et c'est vraiment très 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 détaillé. Et dans le livre, en fait, on suit les aventures d'un personnage qui visite plusieurs lieux. Les créatures sont plus loufoques les unes que les autres. Il est vraiment, vraiment, vraiment très très beau. Donc je sais que Cosmo Crema a également le livre. Et on s'était dit que avant la fin d'année, il fallait qu'on se lance dedans. Donc c'est un livre qui va prendre du temps et de bien choisir les couleurs, bien réfléchir pour pas se louper et le sublimer encore plus. Donc voilà pour la question 2. Donc pour moi ce serait le Wildegorn. Il rentre même pas... tellement il est grand. Alors pour la question 3. Alors c'est le livre que tu as acheté sur un coup de cœur mais jamais entamé, celui que tu as adoré en librairie mais qui dort encore. Alors pour moi il y en a deux. Alors j'ai Le Monde Enchanté de Lulu Maillot, donc son Une année à colorier, et Les Contes de l'ombre. Alors déjà Lulu Maillot, pourquoi? Parce que je trouve son univers vraiment trop mignon. J'aime beaucoup ses petits personnages, sa manière de dessiner. Je trouve ça trop satisfaisant à regarder, son livre.
J'aime beaucoup. C'est un univers un peu particulier. C'est, je pense, soit on adhère ou on n'adhère pas. Et le deuxième, pour moi, c'est Les Contes de l'Ombre de Kerby Rosanes. Alors, quand j'avais vu la vidéo de présentation, je savais qu'il me le faudrait absolument parce que je le trouve vraiment très très joli. Et le fait que c'est des contes qui sont mis en dessin version un peu dark. Donc il me le fallait. Mais c'est vrai que les illustrations en fait peuvent être assez impressionnantes. Et le dark, bah, c'est pas toujours facile à mettre en couleur. Donc c'est vrai pour l'instant du coup je pense que je me freine moi-même. Mais j'ai hâte quand même d'aller dedans et de enfin mettre la première touche de couleur. Pour la quatrième question, c'est le livre que tu gardes pour le beau moment, celui que tu imagines commencer dans une période particulière, une saison, des vacances, etc. Alors pour moi, ce serait le Halloween de Anna Carlson. Parce que j'aime bien la saison d'Halloween. Je trouve ça très sympa et j'aime beaucoup les couleurs utilisées, sachant que l'orange est ma couleur préférée. Et du coup, c'est vrai que j'ai hâte. J'ai hâte d'être à Halloween de cette année pour pouvoir entamer le livre. Et j'aime beaucoup la patte graphique de Anna Carlson, donc j'ai vraiment hâte. J'ai des petites illustrations en tête pour commencer. Alors j'aime beaucoup celle-là. C'est tout bête, mais ça je trouve que c'est avec un petit fond à l'aquarelle ou aux encres, ça, et faire ressortir tous les petits éléments, ça devrait rendre vraiment joli. Après ça aussi c'est trop beau. Très très beau. Même la boutique est vraiment très jolie. Donc j'ai hâte. Même cette double page elle est trop belle. J'ai vraiment hâte de pouvoir le commencer à Halloween. Voilà pour la quatrième petite question. Donc la question 5. C'est le livre dont tu sais déjà quel sera ton premier coloriage, même si tu ne l'as pas commencé, tu as déjà repéré une illustration. Donc pour moi, ce sera dans le Fairy Miracles de Klara Markova. J'aime beaucoup ces livres. Et l'illustration que j'aimerais faire, c'est... Alors, il y a soit celle-ci. Bon, c'est pas du tout de saison, mais c'est pas grave. Ou celle-ci. On avait dit avec Lady qu'on la ferait ensemble, mais on a manqué de temps. Mais ça reste dans mon idée et dans ma tête. J'ai absolument envie de faire soit cette page ou l'autre. Donc à un moment ou un autre, peut-être que j'aurai envie de colorier de la neige ou de colorier par déluge ou autre. Et ça finira par être réalisé. Et si je le commence pas avant le prochain hiver, je sais déjà quel coloriage mettre en couleur. Alors la question 6. Le livre qui te fait sortir de ta zone de confort, style d'illustration, technique ou thème inhabituel. Alors moi c'est pas par rapport au thème, pas par rapport à l'illustration, mais surtout par rapport à la grandeur du livre. Ce serait les affiches mythiques. Alors,
il n'est pas vierge, je l'ai acheté sur Vinted et il y a déjà un coloriage de commencer dedans. Mais comme c'est pas le mien, du coup, pour moi, je le considère comme vierge. Et ce qui aurait tendance à m'impressionner dedans, c'est que c'est quand même des gros morceaux avec des gros fonds derrière. Et c'est vrai que en ayant des illustrations pour se donner des idées, alors je sais pas pour vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en inspirent. Moi malheureusement ça a tendance à me bloquer. Parce que pour moi je me dis que je n'arriverai pas à mettre en couleur de la même manière que les modèles. Alors qu'ils sont là pour nous donner une base et que de toute manière c'est impossible de se rapprocher à 100% des visuels qu'on nous donne. Du coup c'est ça qui aurait tendance à me bloquer dedans pour l'instant. J'ai très hâte de me lancer, donc si jamais une petite âme charitable se sent prête à se lancer avec moi, en commençant par un simple, entre guillemets, et ben pourquoi pas. Je veux bien être accompagnée, ça me permettrait de enfin me lancer et de dédramatiser le livre parce que il est vraiment magnifique. Donc voilà pour celui-là. Alors, la question 7, c'est le livre que tu aimerais commencer en Color With Me ou en live, même s'il est encore vierge aujourd'hui. Alors, moi, en Color With Me, je ne pense pas en faire, parce que je ne me sens pas encore à l'aise pour colorier en étant, entre guillemets, observée et suivie. Ça me mettrait trop de pression. Mais en live, ça me dérange moins, parce que au moins c'est moi qui colorie pour moi et je serais plutôt accompagnée de personnes, donc ça ferait comme si on faisait une petite après-midi colo avec les copines, et j'arriverais plus facilement à me lancer dans un live que de faire un Color With Me. Du coup, le livre que je choisirais, moi, ce serait le Cute and Creepy de Camilla Derico. Parce que déjà, j'adore. Je le trouve vraiment trop génial, ce livre. Et il est quand même assez épuré. Et pourtant, il y a plein de petits détails à l'intérieur. Et je trouve vraiment trop chouette. Et j'adore les illustrations. Et j'aime beaucoup cette petite araignée. Elle me fait penser aux araignées sauteuses. Et je les trouve vraiment trop mignonnes. Alors que de base, je n'aime pas les araignées. Mais ceux-là, c'est mes préférés. Je les trouve trop mimi. J'aime beaucoup J'aime beaucoup les dessins. Je trouve ça vraiment trop mignon. C'est glauque et mignon en même temps. Donc ça me donnerait vraiment envie de l'entamer et de me lancer dedans. Donc même en dehors d'Halloween, pourquoi pas se lancer dedans. Donc voilà pour la question 7. La question 8, c'est le livre que tu aimerais absolument terminer un jour, même s'il est encore vierge aujourd'hui. Alors pour moi, ce serait le Dragon Spell de Joseph Kattenbang. Alors pourquoi lui? Déjà, j'adore les dragons. Je trouve ça vraiment trop beau. Et dans ce livre, ils sont vraiment
trop mignon. Alors j'ai découvert la collection mythographique il y a maintenant 1 an à peu près. Comment dire que j'en suis tombée amoureuse de ces livres. Donc au fur et à mesure, je complète la collection. Alors même si peut-être que j'irai pas tous les colorier à l'intérieur, mais je suis tombée en admiration devant ces livres. Je les trouve vraiment trop beaux. J'aime beaucoup le format, j'aime beaucoup les détails des colos. Je trouve ça vraiment très sympa et ça me donne envie de les collectionner. Il y en a qui collectionnent les cartes, moi je collectionne les livres. Et du coup je la complète au fur et à mesure. Et celui-là, il est vraiment très beau. Et j'étais tombée sur cette collection en cherchant un petit peu des illustrateurs qui mettaient autant de détails que Kerby Rosanes. Donc j'étais tombée sur les mythographiques, le Widergorn, Melpomene, et il y en a d'autres. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal de mythographiques avec des thèmes bien particuliers et bien vastes, du coup ça m'a donné envie de les avoir. Et lui, j'aimerais énormément le terminer. Voilà pour ce livre, le Dragonspell. Pour la question 9, le livre que tu as oublié, celui que tu redécouvres dans ta bibliothèque. Alors lui, il y en a 2. Il y a le A Small World of Colors et Dragon du Monde. Alors Dragon du Monde, pourtant, il n'est pas très vieux. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me dis que je vais faire un colo, j'y pense pas forcément, alors que j'aime beaucoup aussi. Et quand je le re-regarde, je me dis mais oui, il faut absolument que j'aille dedans. Mais je le fais pas. Donc il faudrait que je me lance dedans parce qu'il est vraiment trop mignon et j'aime beaucoup les illustrations que fait Diane Dufour. Donc il faut absolument que je le sorte et que je le mette dans ma pile à colorier pour enfin l'entamer. Parce qu'elles sont vraiment trop mignonnes. J'aime trop. Avec des cookies. Franchement. Et du chocolat. C'est trop bon. Non, il est vraiment mignon. C'est des petites pépites à chaque fois. Donc j'aime beaucoup. Et celui-ci, c'est Angela Gonzalez. Je l'ai refeuilleté il y a 2-3 jours. Et il est vraiment trop mignon. Alors c'est pas forcément très détaillé, mais je trouve ça mignon. Un petit colo rapide, sans prise de tête. Le personnage est mignon. J'aime trop. Donc il va falloir que je me lance dedans aussi. Donc voilà pour ces deux-là. Alors pour la question 10, c'est le prochain livre que tu t'engages à commencer, un petit engagement qui ne fait pas de mal. En plus, j'ai déjà mon illustration. C'est le chef-d'œuvre de Tracy de Souza. J'ai déjà l'illustration, il faut juste que je la retrouve. Alors, elle est où? Non, c'est pas celle-là. J'aurais dû la marquer, ça aurait été plus simple.
c'est celle-ci de Aurore et ses petits amis les animaux. Donc j'ai déjà les lu. Bah, il reste plus qu'à se lancer. Comme ça me permettrait en plus d'entamer ce livre. Il est vraiment trop mignon. Et elles sont vraiment belles les illustrations dedans. Donc maintenant il n'y a plus qu'à. Question 11. Le livre d'une série que tu gardes pour plus tard, un tome 2, une suite d'un même illustrateur. Donc je partirai pour ma part sur le Lunar de Lydia Fenwick. C'est un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et du coup, j'ai bien envie d'aller dans le Ocean to Stars avant de commencer celui-ci, même s'il y a déjà des illustrations qui m'ont tapé dans l'œil. Donc je sais pas si j'arriverai à attendre d'avoir entamé l'autre, ou si je me lance dedans. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et elles sont vraiment très très jolies ces illustrations, et j'aime beaucoup tout ce qui est zodiaque. Donc et j'ai beaucoup aimé son tout premier, donc le deuxième, quand je l'ai vu, il me le fallait, comme ça au moins j'ai les deux. Et je trouve que c'est des livres qui sont vraiment très très beaux, et dans une bibliothèque, je trouve que ça fait très joli. Parce qu'en étant amoureuse du coloriage, mais amoureuse de l'objet livre aussi, donc du coup, les étagères, elles sont un petit peu fournies, et je trouve ça très agréable à regarder. Donc voici pour la question 11. Alors, la question 12. C'est le livre que tu as acheté, mais que tu as presque peur de gâcher. Celui qui est tellement beau que tu hésites à poser les premières couleurs. Alors pour moi, ce serait le Vitraux. Alors, le mien, il est un peu abîmé. J'ai eu de la chance parce que je le cherchais et je le trouvais nulle part, et je l'avais commandé sur Amazon. Apparemment, il disait qu'il allait peut-être y avoir des nouveaux de disponibles. Et je l'avais commandé, et les délais de livraison étaient de quasiment 1 an, si je me rappelle bien. Et je cherchais absolument partout un peu en France, et je l'ai trouvé pas très loin d'une colocopine, donc l'écolo de Tia. Et je lui ai demandé s'il était possible qu'elle aille voir dans son magasin, où on me disait qu'il y en avait encore un. Et j'ai bien fait. Malheureusement, le livreur étant des brutes, ils n'ont pas fait attention, ils ont abîmé le livre. Sinon, c'est pas drôle. Il faut que je le recouvre pour bien le protéger. Et du coup, c'est vrai que c'est un livre que je voulais depuis un petit moment. Et j'ai toujours pas osé aller dedans. Parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Et comme on le trouve plus, ça complique encore un petit peu les choses. Mais il va falloir que je me lance. Parce que ce que je vois passer sur les vitraux, je trouve ça pépite. Je trouve ça vraiment très très joli. Ça me donne très très envie. Il va falloir que je me lance dedans. Ma petite tasinette, si jamais le cœur t'en dit, c'est avec plaisir que je ferai un colo à l'intérieur avec toi, comme ça me lance dedans, et après c'est lancé, c'est fait, et après j'aurai moins peur de continuer. Donc voilà pour celui-ci.
Et voilà pour la question 12. Donc pour la question 13, le livre que tu gardes pour une saison précise, par exemple un livre automnal ou de Noël que tu attends d'ouvrir au bon moment. Donc pour moi, je dirais le Nature. Pourquoi lui? Parce que je trouve que les colos font quand même assez été. C'est très coloré, très coloré. Non, pour l'instant, il n'y a pas de couleur dedans, mais je l'imagine très coloré, très avec plein de fleurs, plein de couleurs, des couchers de soleil, des levées de soleil, des fleurs de partout. Du coup, ça donne trop envie. Et je me suis toujours pas lancée dedans. Mais bon, après, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Moi qui disais, mais non, j'achèterai jamais les Bodoni. Qui c'est qui cherche tous les Bodoni sur Vinted parce que les livres ils sont trop beaux et qu'il n'y en aura plus parce que c'est pas suffisamment rentable. Et ben c'est Bibi. Donc du coup, je les cherche au fur et à mesure. Il y en a certains que je sais que je ne veux pas. Mais il y en a d'autres, et je les cherche. Et je les ai au fur et à mesure. Je suis pas pressée. Je prends mon temps. Et la collection, elle se fera au fur et à mesure, tranquillement. Mais en tout cas, pour la question 13, je partirai sur celui-là. Donc pour la question 14, c'est le livre que tu as acheté pour une technique particulière, celui où tu te dis je le ferai avec les encres, feutres, crayons, scrap, etc. Donc pour moi c'est La petite maison des chats de Pitisieux. Pour moi c'est un livre qui se prête bien à l'aquarelle. Le papier est bien épais. On a des petites suggestions de palettes. Le trait n'est pas noir complètement. On a même des illustrations qui sont mises en couleur et qu'on peut reproduire. Alors il en existe deux, donc un avec des petits chats, un avec des grenouilles. J'ai pris avec les petits chats. Et je trouvais très original. C'est ce qui m'a plu dedans. Donc, et je me dis, pourquoi pas apprendre l'aquarelle dedans? Ça pourrait être une bonne chose. Je ne sais pas si le papier... je sais pas du tout sa réaction avec des médiums hauts. Mais c'est en faisant qu'on verra. Et puis pourquoi pas me lancer dedans et essayer d'apprendre à utiliser un petit peu plus l'aquarelle. Et là, on a toutes les petites illustrations. Toutes les petits noms des illustrations. Il y en a quand même pas mal. Donc voilà, les petites maisons des chats. Pour la question 15, c'est le livre que tu imaginais commencer tout de suite et qui est resté fermé, l'achat plein d'enthousiasme. Alors, pour celui-là, c'est Le cercle de la vie de Melpomene. Alors, lui, je le voulais depuis un bon moment parce que je trouve les dessins vraiment magnifiques dedans. Mais qu'est-ce qu'ils sont détaillés, nom d'un chien! Alors, je sais déjà ma première illustration, qui est celle-ci, que je dois faire en trio avec Elsa, Lady et moi.
Elsa a déjà fini depuis facilement 4 ou 5 mois et j'ai toujours pas commencé. Lydie, elle a mis quelques couleurs par-ci par-là, mais moi, j'ai toujours pas commencé. C'est pas bien. Alors que le livre, il est vraiment trop beau et qui me donne vraiment très envie. Mais le seul problème que j'ai, c'est que je ne sais pas comment l'aborder. Il y a tellement de détails que mes yeux, ils vont partout. Et du coup, il avance pas. Donc il va falloir que je me mette un petit coup au derrière pour enfin l'entamer. Et permettre enfin à Elsa de le poster. Parce qu'à la base, on le faisait pour l'une des sessions du GCA Bingo. Mais on n'a pas eu le temps. Alors c'est facile de dire n'a pas eu le temps, c'est juste que j'ai pas réussi à me lancer. Et pourtant, l'illustration, elle me fait très envie, mais j'arrive pas à me lancer dedans. Donc je pense qu'il va falloir que je me concentre un petit élément par un petit élément et au fur et à mesure, il va avancer. Mais là, tout de suite comme ça, il est vierge. Donc voilà, je pensais vraiment l'entamer une fois que je l'aurai et finalement, il est resté fermé. C'est dommage. Alors pour la question 6, du coup, pardon, 16, le livre qui te semble le plus difficile de ta collection, illustration très détaillée, style complexe, page exigeante. Alors pour moi, il y en a 2, donc c'est le même illustrateur, c'est François Gauthier. Donc c'est des colos d'arc. Il y a une illustration dans le Gothica qui me fait vraiment très envie. On en a déjà choisi une en plus. Alors moi j'aime beaucoup celle-là dans l'eau. Je la trouve vraiment très belle, mais on venait de se faire un colo avec plein d'eau partout. On a dit ouais non, on va pas reprendre des colos avec de l'eau. Oh, sinon, il y a... Du coup, on était parti, on avait changé et on était parti sur... Il faut juste que je le retrouve. Celui-là. Donc c'est pas un colo super gai, super joyeux. Et justement, c'est ce qui complexifie un petit peu le livre, c'est que c'est des colos qui sont assez noirs, assez sombres. Et il faut réussir à se lancer dedans. Du coup, on va prendre son courage à deux mains et puis se lancer dans une illustration. Quitte à le faire en mode Barbie, avec les couleurs flashy roses, pourquoi pas, ça pourrait donner un style un peu particulier à ce côté un peu sombre. Mais je pense que ça pourrait être rigolo, donc à essayer. Voilà. Donc voilà pour la question 16. Pour la question 17, donc le livre que tu as... Non, c'est pas celui-là. Le livre qui te donne le plus envie en ce moment, celui qui pourrait être le prochain à être colorié. Donc lui, il me fait envie depuis un sacré petit moment. C'est dans le Scène Culte. Et c'est le Color With Me de Marine. Du coup, Bambi. Alors, il est où? Celui-là.
J'ai très envie de la mettre en couleur. Depuis que le Color With Me est sorti, j'ai vu la vidéo, j'ai vu le Bambi, j'ai dit il me faut le livre. Je le veux. Je veux le faire, ce colo. Et je l'ai toujours pas fait. J'arrive pas à prendre le temps en fait. Après, j'avais pas forcément non plus la place et l'espace pour me permettre de faire un Color With Me et de le suivre. Maintenant que j'ai mon espace colo, c'est quand même un peu plus simple, donc il faut juste que je rebranche mon ordinateur pour pouvoir me lancer dedans. Maintenant, il faut juste que je prenne le temps et que je me lance dedans. Mais en tout cas, oui, j'espère le faire avant la fin d'année. Voilà. Alors, le livre que tu as acheté uniquement pour quelques illustrations, même s'il est encore intact, tu sais déjà lesquelles t'attirent et celles qui te plaisent le moins. Donc pour moi, c'est La Maison des Secrets de Johanna Basford. Alors bah ça tombe bien, cette illustration elle est trop belle, celle-ci aussi. Ça me plaît moins. Ça peut être rigolo quand on n'a pas envie de commencer un très gros colo et qu'on a envie de colorier un petit peu par-ci par-là, pourquoi pas. Après il y en a des très belles, j'aime beaucoup. Faut juste prendre le temps. Alors ça j'aime pas, ça j'aime beaucoup, ça j'adore. Ça aussi ça peut être rigolo. Mais bah oui, il y a des illustrations où elles sont jolies et d'autres, ça j'aime moins par exemple. Ça un peu moins aussi. Ça après je savais que quand j'avais regardé la présentation du livre, il y avait des colos qui me faisaient très envie et d'autres moins. Je les ferai, pas en priorité, mais j'essaierai justement sur les colos qui me plaisent le moins. Des petites techniques ou des nouveaux médiums ou autres pour essayer de nouvelles choses et finalement ça me plaira certainement à la fin, mais au moins pas les laisser non coloriés, mais ce ne sera pas ma priorité. Ça sera d'abord les illustrations qui me plaisent le plus et ensuite ça j'aime beaucoup aussi. Et ensuite les colos qui me plaisent le moins. Mais ça va, il n'y en a pas beaucoup quand même qui me plaisent pas. Donc ça va. Donc c'est La Maison des Secrets. Question 19. Le livre dont tu aimes simplement la présence dans ta bibliothèque, même sans le colorier, tu aimes l'avoir. Le Ocean to Stars. C'est c'est beau, c'est trop beau. J'aime rien que de l'avoir, ça me va en fait. Même si je le mets pas en couleur, les illustrations sont tellement belles que ça ne me dérange pas du tout. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que je me freine au niveau de l'achat des livres et que je réfléchis avant d'acheter, de me dire est-ce que j'irai colorier dedans. Donc il y en a, oui, je le sais que j'irai colo dedans, même si je colo pas à sa sortie, c'est pas grave. Et encore, j'essaye pourtant de me dire allez, tu l'achètes, tu fais un colo dedans, comme ça t'es contente, tu l'as entamé. Et j'essaye vraiment de me raisonner quand je sais que c'est un colo où j'irai pas dedans, donc ça sert à rien de l'acheter.
Même si c'est pour la collection, bah non, en fait, si c'est pour que je l'ai dans la bibliothèque et qu'au bout de 2 mois, je me dis, ouais, bon, bah finalement, je l'aurais pas acheté, j'aime pas, je vais le mettre sur Vinted. C'est un peu dommage. Donc, j'essaye de plus en plus à réfléchir vraiment sur mes achats colo et de me dire, est-ce que je vais vraiment colorier dedans? Et ça marche. Parce qu'il y a des livres que, bah oui, je les trouve très jolis, ils sont beaux, mais je sais que j'irai pas dedans. Donc, je ne les achète pas. Comme ça, au moins, bah, ça limite les achats. Et je sais aussi que mon porte-monnaie est content. Non, mais blague à part... Dans l'ensemble de ma collection, j'ai envie de colorier dans chaque livre, même s'il y en a que je sais pas trop comment m'y prendre. Il y a 95% des livres que j'ai envie de colo dedans. Il y en a un, peut-être un peu plus, où je l'ai acheté parce que je trouvais ça très joli, mais je ne sais même pas si j'irai colo dedans. Donc à voir, faudrait que je me lance. Après, c'est surtout les livres où c'est principalement aquarelle, où j'ai un peu de mal à me lancer, alors qu'on n'est pas forcément obligé de faire de l'aquarelle dedans, mais ça reste un peu difficile à me projeter dedans. Enfin bref, du coup, celui-là, je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque, même si il reste vierge. Et dernière question, donc le livre le plus récent de ta collection, tu l'as acheté hier ou presque? Donc c'est le Wondrous Folk de Christine Caron. Donc je l'ai littéralement reçu aujourd'hui. C'est un de mes cadeaux d'anniversaire. Et Christine Caron, c'est une illustratrice où ça fait un petit moment que j'avais envie d'essayer de mettre en couleur. Comment dire, il est trop beau. Je regrette pas du tout, c'est vraiment super joli. Bon bah merci les livreurs qui font jamais vraiment attention comment ils nous livrent les livres. Donc je vais le recouvrir pour le protéger. Mais c'est une pépite. C'est vraiment trop beau. Et ce que j'aime bien avec Christine Caron, c'est que c'est du grayscale. Et du coup, quand on est en apprentissage portrait ou autre, ça permet de suivre un peu et de savoir comment poser les ombres. Et c'est vraiment trop beau. Elle a un coup de crayon qui est magnifique. Moi j'adore. Ça me donne trop envie, ça me donnait trop envie d'essayer. Et le papier il est bien épais, il est pas blanc. C'est un papier un peu beige jaune. Du coup j'ai hâte d'essayer. Donc ma vraie question va être, est-ce que pour pas me planter, je vais pas scan un colo et le mettre en couleur, ou les livres de coloriage sont faits un peu pour ça aussi, d'apprendre directement dans le tas et advienne que pourra. Mais c'est vraiment très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous avez des livres de Christine Caron et comment vous abordez vos livres? Parce que pour moi c'est vraiment aussi une première où j'ai des livres principalement entre guillemets façon portrait.
Donc je suis preneuse de vos conseils si vous en avez. Voilà, voilà. Donc c'est pour la question 20. Et voilà, ce tag avant la première couleur est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petits rituels avant de commencer un colo. Est-ce que vous choisissez votre palette à l'avance? Est-ce que vous foncez directement? Ou est-ce que comme moi, vous pouvez rester un bon moment devant votre dessin avant d'oser vous lancer? Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Pensez à vous abonner si mon univers vous plaît, à laisser un petit pouce pour soutenir la chaîne et surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!